Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, je remets un peu mon téléphone parce que c'est la gueule, pour les énergies de la pleine lune du 8 novembre en taureau. Alors, j'ai tiré plusieurs petites cartes. Alors, les premières que j'ai tirées, c'est du petit oracle magie de la lune. Je vais vous les lire et puis j'ai tiré les cartes de la lunologie et la lunologie en action aussi, pour voir un peu les énergies dans lesquelles vous êtes. Alors, les taureaux, j'ai lu la carte hier. En plus, la vidéo s'est chargée seulement cette nuit vers 1h du matin. Mais bon, voilà, il y a déjà pas mal de monde qui l'ont vu. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. La petite carte de la pleine lune. Un potentiel énergétique est à ta portée. C'est relié. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Ça a l'air très important. Là, c'est ce coucouner. Ça revient beaucoup aussi, prendre soin de soi. Alors, donc j'ai tiré la carte de la lunologie de Yasmine Bolland. La pleine lune en taureau. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Vous voyez, on parlait de vos projets. Je vais vous lire un petit bout de ce qui est dit. Il faut de temps en temps introduire une touche de magie et savoir souvent faire preuve de sens pratique, pragmatisme. Et parfois, il s'agit de trouver le juste milieu, l'équilibre. Cette carte indique que c'est le cas en ce moment. Vous devez utiliser les lois de l'attraction pour réaliser vos souhaits, les imaginer, les espérer, les accueillir. Donc, vos rêves, vos désirs, vos projets. N'hésitez pas à le matérialiser en l'écrivant. Mais il faut les équilibrer par des étapes terre à terre dans leur direction. Il ne s'agit pas de faire un vœu à la lune et d'espérer le meilleur. Il s'agit de dresser une liste de points clés menant à la réalisation de vos projets. Bon, je suis raccord, ça va. Si vous demandez de l'argent, cette carte annonce un changement de situation financière qui dépend à la fois de vos actions passées et de vos attentes. Par conséquent, de ce que vous attirez. Et oui, la loi de l'attraction, les gars. Alors, ensuite, parce que je vais pas tout vous lire, parce que c'est très détaillé, c'est très très bien. J'adore ces jeux, je les voulais depuis quelques années, et enfin j'ai pu me les offrir cet été. Alors, j'ai tiré donc la lunologie en action, toujours de Yasmine Bolland, hein. Très jolie carte encore, et c'est détoxifiez-vous. Ça va être prendre soin de soi aussi. C'était dit, c'est redit. Vous avez besoin d'une détox pour restaurer l'équilibre de votre situation. Je pense que les messages vont se répéter là, pour la pleine lune. Au cas où on n'ait pas bien compris tout ce qu'on avait déjà comme message, on s'en remet une petite couche, quand même. Vous vous êtes peut-être montré obsessionnel, adoptant un état d'esprit négatif. Dans tous les cas, vous devez vous détacher des situations exagérément dramatiques et de toute possessivité ou obstination pour tout libérer. Faire votre tête de mule ou vous sentir autorisé à faire preuve de méchanceté ne vous aidera pas. Vous pouvez avoir besoin d'une détox spirituelle, émotionnelle ou physique. Trouvez un équilibre entre ce que votre cœur désire et la prochaine étape logique. Donc la petite liste là, conseillée juste avant, va être, je pense, très très bien pour nous. Et très pertinente, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on va voir un petit peu les énergies du moment. Je vous remettrai de toute façon le nom des jeux que j'utilise. Alors, comme d'hab, je vais répéter encore, mais je préfère le répéter à chaque fois. Ne prenez que ce qui vous parle. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il peut y avoir des petits bouts qui vous parlent, ou la totalité, ou pas du tout. C'est possible. Si vous voulez une guidance personnalisée, il faut m'envoyer un petit mail. Je le laisse dans la description, comme d'habitude. Et puis on se cale ça, tranquillou. On peut le faire en visio, en présentiel si vous n'êtes pas très loin, ou par téléphone. Il n'y a
plein de moyens de le faire. Alors, les énergies pour cette nouvelle lune, n'importe quoi, pardon, cette pleine lune en taureau. Alors, je prends l'oracle des Médéors de Stéphanie Abelin. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Vraiment, en ce moment, je l'utilise beaucoup. Je l'utilise là pour les signes du zodiaque. Si j'en ai encore quelques-unes à sortir. 5. Je suis un petit peu en retard ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qui saute? Qu'est-ce que ça me dit? Mais voilà, j'ai bientôt fini. Alors, j'ai la carte du potentiel exacerbé et des retombées positives. Les gars, vos projets, vos désirs, vos souhaits, vos rêves. Allez, faut y aller là. Parce que faut mettre tout ça en place. Faut trouver un juste équilibre. Voilà, entre ce que vous pouvez mettre en place maintenant et vos rêves, il faut les faire pas à pas. Il y a toujours des étapes. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez faire après? C'est des listes à faire, de toute façon. Mais voilà, les retombées ne seront que positives, quoi. Donc, vraiment, je vous le conseille grandement. Que ce soit niveau, je sais pas moi, personnel, professionnel ou sentimental, let's go. J'ai la carte de la transformation aussi. Donc on est en plein là-dedans de toute façon. Trop bien. Et avec la pleine lune, généralement c'est ce qui se concrétise qu'on a demandé à la nouvelle lune. Mais même si on n'a rien demandé, il y a des choses qui se passent et qui se mettent en place et qui se créent dans la matière à ce moment-là. J'ai la carte de la fin d'un cycle aussi. Vous voyez, vous êtes en pleine transformation, donc il y a des choses à lâcher pour justement mettre en place tous ces projets, tous ces rêves que vous avez envie de concrétiser. Faut leur faire de la place aussi. Donc il faut changer des choses. J'aime bien ces petites énergies là, c'est sympa. On va être focus sur ce qu'on a envie et surtout on prend soin de soi aussi. Alors, j'ai la carte du mauvais œil, jalousie, il faut faire attention, c'était dit à propos des obsessions, tout ça. Voilà, et de la possessivité. C'est pas des bonnes énergies, faut mettre fin à ça. C'est possible que la fin de cycle concerne ça. Vraiment vous détacher de tout ça. Ouais, j'ai la carte du mois en cours. Donc là c'est le mois de novembre. Où vraiment on va concrétiser tout ça et matérialiser tout ça et se détacher par rapport à voilà, toutes les énergies négatives, il le disait, de les laisser, parce que vraiment c'est pas bien. Alors peut-être, pour certains, ça va peut-être leur parler par rapport à un ex-partenaire. Ou une, selon vous êtes un homme ou une femme. Vous devez lâcher ça. Vous détacher de ça. Ça ne veut pas dire vous détacher de la personne. C'est pas ça que je veux dire. Surtout si vous y êtes encore attaché. Mais c'est vraiment... peut-être que cette personne-là s'est remise avec quelqu'un d'autre. Peut-être que ça vous crée des énergies négatives, des blocages que vous accrochez un peu au passé. Et là, faut lâcher ça. Il faut avancer, les gars. Parce que vous êtes en plein là-dedans, vous êtes en plein en transformation. Ah, alors marrant. Alors, encore pour les autres. Ou pour les mêmes, peut-être. Trop fort. J'ai la carte de la réconciliation. Ah, c'est peut-être la réconciliation avec un de vos ex. Parce que vous aurez lâché tout ça, tout le côté possessif, jalousie, tout ça. Je sais que c'est compliqué. Voilà, je vais utiliser une expression populaire, mais Dieu le sait aussi. que c'est compliqué de lâcher tout ça, c'est compliqué de s'en détacher sans se détacher de la personne. Mais voilà, ça amène apparemment vers une belle réconciliation. Donc je vous le souhaite. Il y en a 2. Est-ce que j'ai une autre carte? J'ai d'autres cartes. Ah, c'est des combats que vous menez. Vous mettez trop de combats avec vous-même. Il faut vraiment lâcher ces énergies négatives là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Tiens, la carte du blocage karmique. Vous allez débloquer tout ça parce que j'ai la carte de la paix intérieure. Avec un joli sakura. Trop beau. Ah, c'est bien ces petites énergies là. Avec la carte de la réconciliation, de la paix intérieure. Mais ouais les gars, forcément. Et on est toujours plus attractif quand on lâche nos peurs, nos doutes. Forcément.
On a l'air plus joyeux, et on est mieux mentalement et émotionnellement. Donc ça peut amener à une belle réconciliation. C'est cool tout ça, c'est très très bien. Ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. Je vais voir... non. Non. Oh, je fais tomber des cartes. Alors, je vais prendre l'oracle. L'oracle de cristal de Corinne Madelin. Où est-ce qu'elles sont les autres cartes? Parce que je sais qu'il y a des cartes qui servent pas. Ah, on ne dit pas que je les ai remis dedans. Ah, c'est possible. Me connaissant. Ou pas. Mince, j'ai dû les mettre de côté. Je sais pas où je les ai mis. Bon, bah c'est pas grave. Alors, est-ce que vous savez nous dire autre chose? Oui. La carte de l'amour. Ouh, c'est beau. C'est beau ça. Ouais, il y en a pour certains qui vont se réconcilier certainement avec leur ex. Je leur souhaite. Un nouveau départ, c'est toujours bien. En tout cas, c'est vous déposez quelque chose et vous ouvrez quelque chose de nouveau. Et l'amour de soi, le bien-être, on en parlait tout à l'heure. De toute façon, il faut d'abord s'occuper de soi. Se coucouner, s'aimer. Je m'aime et je m'accepte totalement. Avec vos rêves, vos envies, vos désirs, si particuliers soient-ils. Voilà, la carte de la détente. Les gars, détendez-vous. Je prends un temps pour moi. Et vous voyez, c'est marrant quand même, parce que j'ai les signes du yin et du yang, là. L'équilibre. Il y a un juste équilibre pour tout. Il faut trouver un équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre personne. Il ne faut pas non plus s'oublier. C'est à nous de remplir nos jauges. Nos jauges d'amour, de désir, de besoin, de rêve. Il ne faut pas attendre de l'extérieur, en fait. Parce qu'être dans l'attente, c'est pareil, ça peut être une erreur. Excellent. Mais voilà, ça amène aussi des énergies négatives, quoi. Parce qu'on est trop dans dans le futur, dans la projection, on n'est pas dans l'instant présent et on s'imagine tout un tas de trucs et on peut être très déçu. Voilà, parce que nos attentes entre le rêve et la réalité, c'est jamais pareil. Donc voilà, on profite du moment présent, surtout. Et voilà, la carte de l'erreur, c'est j'ai peur de me tromper. Mais n'ayez pas peur non plus après. Alors, faut lâcher d'abord aussi ces énergies négatives-là. Vous voyez, c'est le mois en cours. Il y a des fois, ce sera peut-être le mois prochain pour certains. C'est pas, voilà, pas pour tout le monde pareil. J'espère que ce sera pour ce mois-ci, pour certains. Mais n'ayez pas peur non plus. Ça va vers de belles énergies. Mais il faut déjà lâcher tous ces blocages. Lâchez toutes ces énergies négatives et à partir de ce moment-là, vous commencerez à engranger autre chose, quoi. Ça veut plus parler. Ça veut plus parler. Maintenant que j'ai plein d'oracles, je sais plus quoi choisir. C'est trop bien. J'adore. Si je prendrais bien une autre petite histoire. Enfin, une autre, pas forcément. D'ailleurs, de l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, je sais pas comment ça se dit. Voilà, par contre, j'ai toujours un problème avec ce jeu, c'est que j'ai 2 fois la carte de la Terre et qu'il me manque une carte. Ça ne m'empêche pas de le prendre quand même. Je ne l'ai pas encore pris souvent, celui-ci. Mais pareil, je l'aime beaucoup. Il est très parlant, lui aussi. Alors, est-ce que ça va nous confirmer tout ça? Hop. Les cartes sont toutes neuves, elles sont super glissantes. Je n'ai pas pris d'autres, donc ça va. Non, trop. Celle-là, elle est tombée toute seule. La boussole. Temps de vous orienter. Choisir un chemin. La carte de l'averse. Ouais, vous traversez une tempête. C'est marrant.
Faut garder le cap, les gars. Alors, ça pourra peut-être pas parler aux mêmes personnes. Il y en a qui cherchent leur chemin, qui sont perdus en ce moment. C'est le fond des énergies du moment, ça, de fou. On est tous la tête dans le brouillard, là. Il y a beaucoup d'énergie, d'émotions, j'ai envie de dire, très très fortes. On peut passer d'un état à un autre. C'est complètement ouf. Et c'est trop ça, quoi. On est comme dans une tempête, quoi. Mais voilà, faut garder le cap, les gars. On est le capitaine du bateau, c'est à nous de choisir. Il y a des trucs à chaque fois tout bêtes qui reviennent, des petits écrits sur les réseaux, mais moi je l'aime beaucoup aussi. Vous aimez votre vie? Oui, non, oui, bah continuez, non, changez quelque chose. Vous voyez? Et à partir du moment où même le moindre petit truc qu'on va pouvoir changer, ça va forcément amener un chemin différent. Alors, il faut faire une action qu'on n'a pas l'habitude de faire, sinon ça rime à rien. On reste sur le même chemin. Mais voilà, il faut engranger les choses aussi, quoi. J'ai la carte de la porte. Vous voyez, vous allez vers la transformation aussi. Il faut passer, voilà, il faut... Ah, c'est fou. Il faut traverser cette tempête. Mais on est obligé quelque part de la traverser. Il n'y a pas d'esquive là, vous voyez, faut ouvrir la porte, quoi. Si on n'ouvre pas la porte, c'est mort. Ah, j'ai la carte du phénix, trop bien. Carte de la renaissance. Une fois passé cette foutue porte, pour pas être plus, plus vulgaire. Et j'ai la carte du dragon. Le dragon, c'est signe de force, c'est majestueux dans la mythologie. Enfin voilà, je sais pas vous, moi je sais que voilà, ça m'en colle des frissons rien que d'en parler. En plus, je viens de me faire la série House of the Dragon et je me refais les Game of Thrones. Donc là, les dragons, effectivement, dans House of the Dragon, là on les voit tout le temps. Je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui se plaignaient qu'on les voyait pas beaucoup dans Game of Thrones dans les 8 saisons. Bah là, rien que dans la première saison, je vous la conseille, quoi. Vraiment, elle tue. Et ouais, c'est vraiment ça que ça représente, la force, quoi. Ça va vous donner... Enfin, forcément, quand on réalise ses rêves et ses désirs, quand on commence ne serait-ce qu'à se mettre en action et qu'on voit que les choses bougent, ben, ça nous donne plus de force, plus de courage. Là, ça me paraît logique. Ah, trop fort. Et la carte du taureau qui sort, les gars. Ok, c'est vraiment pour là, maintenant. Non, mais la pleine lune en taureau, et c'est la carte du taureau qui sort. Et pourtant, le paquet de cartes, il est violent. Excellent. Mais trop fort. Alors, ça peut aussi plus parler au taureau. Bah là, ouais, forcément. Comme la pleine lune est dans cette maison-là. Ah, j'adore les cartes. Ouais, comme disait Merci les Guidances, je sais plus si c'est hier, une de ses dernières vidéos ou quoi, mais comment on peut ne pas aimer les cartes, quoi. C'est trop fort. C'est tellement juste et pertinent. Ah, c'est trop bon. Je prendrais bien un dernier petit message conseil, tiens, de l'oracle des codes de lumière de Corinne Madelin aussi. Ah, c'est génial, j'adore le dos des cartes. Alors, j'aime beaucoup ces énergies, ça me plaît beaucoup. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît ou pas aussi. Et si ça vous concerne, en tout cas, je trouve ça génial. Alors comme d'hab, n'hésitez pas à liker aussi la vidéo, à la partager à des gens à qui ça pourrait parler, ou sur vos réseaux, et où d'ailleurs, ça me fait toujours plaisir. Merci à ceux qui me donnent déjà leur soutien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater des vidéos qui vont suivre. En ce moment-là, je sais pas, depuis hier, il y a des abonnés à l'appel. Je vous remercie beaucoup, vraiment, mais ça me fait plaisir de fou. Et voilà, vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Je mets les liens en description à chaque fois. Et voilà, je repars dans la guidance. Excusez-moi, je suis fou. Mais on va péter le feu. Une fois passé tout ça, là, une fois passé la tempête, là, les gars, mais ça va être génial. Alors, j'ai la carte de l'ego. Ça, c'est pour la possessivité et la jalousie, ça. C'est pour cela. Alors, je vous laisse vous imprégner
du code de lumière. Ils sont vraiment très très beaux et très bien faits. Qu'est-ce que ça nous dit? Favorise l'abandon de l'ego et du bourreau intérieur pour laisser exprimer ton cœur et ta sagesse dans l'amour. Voilà. Alors c'est pas facile, hein, j'en ris, mais c'est pas si simple que ça. Ça se travaille, hein, c'est comme tout, mais on va y arriver. Et j'ai la carte de l'ouverture. C'est marrant parce que là, pour le coup, ça me fait penser à la porte, quoi. Vraiment, on va décider d'ouvrir cette porte. Et c'est beau. Vous pouvez mettre pause aussi, hein, si vous voulez, pour bien vous imprégner des codes de lumière. Pardon. Favorise la prise de conscience de tes véritables besoins et l'ouverture vers les énergies d'abondance et de prospérité. Pour moi, les gars. Voilà, ça résume tout ce qu'on vient de raconter. Moi, c'est pour ça que j'adore tellement les cartes. Ça nous confirme ce par quoi on vit, ça nous donne des conseils, des messages. Ils nous soutiennent, ils nous protègent et c'est magnifique. C'est magnifique. Bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne pleine lune en taureau, chers amis. Je vous dis à tout bientôt. Je vais voir si j'arrive à faire la vidéo des Gémeaux aujourd'hui. Alors, c'est pas le problème de la faire, c'est le problème du temps de vidéo qui charge. J'ai une connexion même Wi-Fi qui est très très lente ici. Mes vidéos peuvent mettre entre 9 à 13 heures, voire plus à charger. Des fois à 2 heures, hein, donc c'est très bien. Mais c'est pas tout le temps. Et voilà, c'est pour ça. Donc je vous embrasse encore bien fort. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.